Il y a quelque chose qui se passe ces derniers jours au Canada, plus précisément dans les villes du Québec, et c'est ce dont je vais t'en parler dans cette vidéo. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès. C'est la chaîne qui est destinée à construire des hommes et des femmes à succès. Alors, si tu souhaites avoir du succès dans tes activités, tu souhaites avoir du succès financier, abonne-toi à cette chaîne parce que cette chaîne va changer ta vie. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Adjovi Amouzou, entrepreneur et investisseuse immobilière. Et sur cette chaîne, je te parle d'investissement, d'entrepreneuriat, je te parle d'immigration au Canada, je te parle également de e-commerce. Et aujourd'hui, le sujet qui m'intéresse, c'est les mouvements de grève au Québec. Depuis quelques jours, les enseignants du primaire, du secondaire et aussi du cégep sont en grève. Je vais faire une analyse de la situation pour qu'on puisse voir ensemble en quoi est-ce que cela nous concerne, nous qui sommes sur Richesse et Succès. Parce que oui, si j'en parle, c'est parce que cela nous concerne. Les enseignants veulent pouvoir défendre ce qui les passionne, ceux pour lesquels ils sont allés étudier à l'université, leur passion, l'enseignement. Donc, la grève pour défendre notre passion, la grève pour défendre notre profession, c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Alors, depuis le 21 novembre, ça fait de cela 3 semaines que les enseignants sont en grève. Et qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament de meilleures conditions de travail. Ils réclament bien évidemment ça à ceux dont on parle sur cette chaîne, le dollar, oui. Les enseignants réclament des salaires plus intéressants et également que la charge de travail pour les enseignants soit baissée parce que les enseignants estiment que ils en font trop, qu'ils en ont trop sur les bras. Puis, avoir été enseignante moi-même, je comprends parfaitement leur cause et je les soutiens fortement. En quoi est-ce que cela nous concerne sur cette chaîne? Je vais faire mon analyse à 2 niveaux. Pour commencer, les enseignants sont en grève. Ça voudrait dire que c'est des élèves qui sont à la maison. Et là, on parle du primaire qui est inclus également. Les primaires, ce sont des enfants à bas âge. Donc, ça voudrait dire que un enfant à la maison, un parent à la maison pour le surveiller. Et qu'est-ce que cela implique pour les parents? Ça fait 3 semaines. C'est la 3e semaine que la grève a commencé. Et c'est une grève illimitée. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va rentrer à l'école la semaine prochaine? Je ne pense pas parce qu'on n'a pas eu d'écho là-dessus. Est-ce qu'on va rentrer dans 2 semaines? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer avant la fin de ce trimestre? Je ne sais pas. Alors, on se demande jusqu'où est-ce que ça va aller. Et si ça continue comme ça, c'est quoi l'impact au niveau du parent? Bien évidemment, si on considère une société où les parents travaillent beaucoup, les parents n'ont pas du temps pour leurs enfants, ce petit temps-là que les parents vont passer finalement avec leurs enfants, même si c'est forcé, on peut le dire, ça devrait normalement faire du bien aux parents et également à l'enfant parce que c'est un moment où le parent va se retrouver avec son enfant. Mais est-ce que ce côté-là est toujours privé, je peux dire comme ça, si en arrière de ça, il y a un manque de gain quelque part pour le parent? Le parent qui ne travaille plus, le parent qui ne reçoit plus de salaire, parce que c'est ça, oui. Le parent ne travaille plus, le parent n'a plus de salaire. Puis là, on est en décembre et généralement, les employés prennent leur congé. La plupart des employés prennent leur congé en été. Ça veut dire que pour cette année, la plupart des personnes, la plupart des travailleurs ont déjà pris leur congé. Et donc, il n'y a plus maintenant de congé pour pouvoir le prendre pendant ce temps et gérer un petit peu, ce qui va faire en sorte que les parents seront sans argent, à moins que le gouvernement décide de faire un geste envers ces parents-là pour les soulager de la situation. Qu'est-ce que nous, on comprend à travers cela?
est-ce que vous voyez que le fait que les enfants sont à la maison, ça entraîne un manque de gain chez les parents? Si le parent a une activité, ça va l'aider. Si le parent, c'est un travailleur autonome, ça pourrait l'aider aussi. Le parent a plus de flexibilité dans ce cas-là. Si le parent peut faire son travail en télétravail, c'est bien pour ce parent-là. Il va pouvoir garder son enfant à la maison, puis continuer de faire son travail à distance. S'il peut apporter son enfant sur le lieu de travail, c'est aussi bien. Et ça va aussi l'aider à continuer à travailler. Mais au cas contraire, le parent est obligé de rester chez lui sans pouvoir travailler. Et il faut comprendre que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de gain. Et surtout ici, dans un système capitaliste, c'est pas comme là-bas en Afrique, dans certains pays où tu peux demander la permission par-ci, par-là, jongler, puis à la fin du mois, tu as ton salaire. C'est pas comme ça. Même quand tu rentres au travail, c'est un système automatique. Tu vas, tu pointes sur ton ordinateur. Si le travail, c'est à 8 heures, que toi, tu arrives à 8h05, tu as 5 minutes de perdu. Et c'est comme ça. Donc, à la fin du mois, tu ne te rends pas au travail, tu n'as pas de salaire. Alors, et ce moment-là qui pourrait être un moment à passer agréablement, oui, c'est bon, c'est ça le bon français, agréablement avec ton enfant, ça va être bombardé de frustration. Tu vas être frustré parce que en arrière, tu n'auras pas d'argent. Alors, dans une de mes vidéos récemment, je vous montrais en fait l'hiver canadien, puis je vous disais, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer la raison pour laquelle à 9 heures du matin, j'étais au parc. Voilà la raison, c'est justement parce que les enseignants sont en grève. J'ai ma fille qui est au primaire, qui est à la maison, fait que je suis avec elle. Et on voulait profiter ce matin-là de la neige parce que voilà, on est obligé de prendre un congé forcé. Alors, la deuxième partie de mon analyse, c'est que là, on voit que la grève, ça se passe au Québec, ça se passe au Canada. Canada, c'est un pays qui est classé parmi les pays les plus riches au monde. Ce qui voudrait dire que les grèves ou les mouvements, les mécontentements des travailleurs, ça ne se passe pas seulement en Afrique là-bas ou dans un pays en voie de développement, dans un pays en Amérique du Sud. Ça se passe aussi dans les pays considérés comme pays riches. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les pays en Afrique et qui pensent que c'est seulement en Afrique qu'il n'y a rien qui ne va, et il n'y a rien qui ne va en Afrique. L'Occident, c'est beau, l'Occident, c'est tout beau. Mais ça, ce sont des choses qui nous font comprendre que ça peut être beau, mais il y a aussi, parfois, il y a des choses qui ne vont pas bien. Si les enseignants se mettent sur la route pour faire des mouvements, pour faire la grève, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce beau pays, dans ce pays qui est riche. J'entends quelqu'un qui dit, oui, mais ça doit être mieux au Canada quand les enseignants grèvent, ça doit être mieux quelque part, ça doit être mieux. Si tu es en Afrique, tu penses que l'Afrique, c'est pas bon, que tu ne peux pas réussir en Afrique, qu'il faut obligatoirement que tu arrives au Canada, que tu arrives en Europe ou que tu arrives quelque part en Occident avant de pouvoir réussir. Laisse-moi te dire que avant de réussir, ce n'est pas ton pays qui détermine ta réussite, c'est toi qui détermine ta réussite. Si tu dois réussir au Canada, il faut que tu réussisses en Afrique. Tu dois commencer par réussir en Afrique. Sinon, si tu arrives ici, tu ne réussiras pas. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Pour réussir au Canada, il faut déjà que tu commences par réussir en Afrique chez toi. Il faut déjà que tu commences par réussir dans ton quartier, dans ta maison. C'est ça. N'attends pas d'arriver au Canada pour réussir. N'attends pas d'arriver en Europe
pour réussir. Il y a un proverbe français, je pense, qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. » Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Si tu dois réussir, tu vas pas attendre 65 ans pour réussir. Si tu dois réussir, tu ne vas pas attendre d'arriver au Canada pour réussir. Est-ce que tu comprends? Alors, tu dois commencer par réussir chez toi, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, avant d'arriver au Canada. Et peut-être que les opportunités que tu auras au Canada ne seront qu'un levier pour toi pour réussir encore plus. Si tu ne fais rien en Afrique, si tu ne réussis pas en Afrique, c'est pas sûr qu'arriver ici, tu vas réussir. La preuve, la population immigrante d'Afrique fait partie des communautés les plus pauvres en Occident, que ce soit en Europe, que ce soit ici au Canada. Les immigrants africains font partie de ces communautés-là qui sont pauvres, malheureusement. Malheureusement, oui. Parce que la richesse ou la réussite, ce n'est pas nécessairement ton milieu qui le détermine. Quelque part, c'est en toi. C'est toi qui décides en toi de réussir et ton environnement va t'aider. Mais si tu ne décides pas intérieurement, si tu ne décides pas à l'intérieur de toi de réussir, quel que soit l'environnement, tu ne réussiras pas. Est-ce que vous voyez ceux-là qui gagnent au loto? Ces personnes-là qui gagnent au loto, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Quelques jours après, quelques mois après, ils retournent à leur situation de départ, sinon pire. Ça nous fait comprendre que pour réussir, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de force intérieure. C'est une question de décision. Tu prends la décision de réussir et tu te dis, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer sur mon chemin, je vais réussir. Et tu vas voir que l'univers même va t'offrir des opportunités qui vont te permettre de réussir, qui vont te permettre d'atteindre ton rêve. Et richesse et succès, cette chaîne que tu es en train de suivre actuellement, cette chaîne est là pour ça. Si tu tombes sur cette vidéo, si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne, saisis ta chance. Abonne-toi parce que cette chaîne va vraiment changer ta vie. C'est l'objectif de ma chaîne. Oui, je parle d'immigration. Oui, je parle d'investissement. Je parle d'entrepreneuriat. L'objectif, c'est que toi, quelque part, tu puisses atteindre l'objectif de ta vie. Tu puisses rêver et atteindre ce rêve-là, que tu puisses vivre une vie, pas une demi-vie, que tu puisses vivre pleinement, profiter de la vie, avoir toute l'abondance que le Créateur nous a offert dans ce monde. C'est ça l'objectif de ma chaîne. Je veux que tu puisses découvrir que tu as un grand potentiel en toi. Commence par réfléchir. Fais une rétrospection de toi-même. Tu sais faire quelque chose, mon cher. Tu sais faire quelque chose. Et c'est cette quelque chose que tu sais faire qui va t'amener à ton rêve. Et quand tu étais petit, tu prenais le temps de rêver. Quand tu étais petit, tu prenais le temps d'imaginer des choses, d'imaginer ta vie. Alors, prends encore le temps. Prends encore un petit temps. C'est vrai que la vie d'adulte, parfois, on oublie ce pourquoi on est là. On fait du métro, boulot, dodo, du 9 à 5 tous les jours. On rentre, on est fatigué, on s'en va, on dort. On ne prend plus le temps de rêver. C'est très important de prendre le temps de rêver. Rêve, parce que toutes les grandes choses que tu vois dans ces mondes, toutes les grandes réalisations, les personnes qui les ont faites, c'est pas des personnes qui ont deux têtes. Non, c'est des personnes comme moi et c'est des personnes comme toi qui regardent cette vidéo, qui ont accompli de grandes choses, qui ont laissé leur nom dans ce pays, qui ont laissé leur nom dans ce monde, qui ont laissé leur nom dans des documents qu'on enseigne aux enfants. Alors, toi aussi, tu as un potentiel en toi. Tu as un potentiel en toi et je veux que tu arrives à découvrir ce potentiel-là, que tu arrives à impacter le monde à travers ton potentiel. Alors, pour récapituler mon analyse concernant les mouvements de grève qui se font ici actuellement au Québec, le point 1, c'est de voir la vulnérabilité des parents
qui n'ont pas d'autres sources de revenus que leur salaire, des parents qui sont contraints à rester avec leurs enfants de bas âge à la maison et qui n'auront plus malheureusement de revenus, à moins que le gouvernement décide de faire quelque chose pour eux. Le deuxième point, c'est de voir que même les pays riches ont des difficultés. Il y a des travailleurs qui se soulèvent, qui font des mouvements parce qu'ils trouvent que les conditions de travail ou que le salaire n'est pas assez bon pour eux. Donc, ça nous fait comprendre que ce n'est pas seulement en Afrique, dans un pays en voie de développement, ce n'est pas seulement en Amérique du Sud, dans un pays en voie de développement, qu'il existe des problèmes, il y en a partout. Et on comprend à partir de là que pour réussir, on n'entend pas d'arriver dans un pays riche. Pour le faire, on peut réussir où est-ce qu'on est, là où on est, avec l'environnement qu'on a. Il faut commencer avec ce que tu as. Il faut commencer avec ce que tu as. Alors, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Partagez cette vidéo pour que ça puisse atteindre plusieurs personnes, pour que plusieurs personnes puissent rejoindre la communauté, qu'on puisse former une communauté forte, une communauté d'hommes et femmes à succès qui va impacter réellement le monde. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active surtout la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.